Bienvenue sur Al Janoubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, j'accueille le collectif Les Copains d'Adam. Les Copains d'Adam, qui est là, à ma gauche, Adam. Et c'est un collectif de sourds et malentendants. Alors, moi, je suis très curieux, j'ai envie de savoir, je ne sais pas grand-chose, je crois parfois savoir, et on est nombreux comme ça à croire savoir, mais en réalité, à moins d'en avoir un dans son foyer, d'avoir quelqu'un qui soit sourd et malentendant dans son foyer, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, pour en parler, donc, Adam, Manema, à ma gauche, qui sera notre interprète, Hanan. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du collectif, de ce collectif. Les Copains d'Adam, tout à voilà. fait. Et Amal. Voilà. À ma droite. Bon, bienvenue. Merci à vous quatre d'avoir accepté mon invitation. Alors, le porte-parole, alors, Hanan, qu'est-ce que c'est que les Copains d'Adam? Comment c'est né et la fonction? Alors, les Copains d'Adam, c'est un collectif en fait qui est dédié à la défense des droits de la communauté sourde et malentendante que Amal Zawani et d'autres personnes de la communauté sourde et malentendante ont créé l'année dernière en octobre. Donc, dans un premier temps, pour promouvoir en fait la culture sourde et la LSF. Donc, la LSF, c'est la langue des signes française. Donc, c'est ce qu'est en train de faire Manema. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de demandes de la communauté sourde et malentendante pour de l'accompagnement sur des demandes où en fait ils se sentaient discriminés au point de vue du travail, quand ils allaient dans des administrations. Donc voilà, le collectif a continué à vivre. On a organisé, parce que je fais aussi partie de ce collectif, on a organisé différents événements justement pour qu'on ait la communauté sourde et malentendante qui rencontre la communauté entendante, donc autour d'événements festifs généralement. Voilà. Et puis là, il se trouve que à la rentrée scolaire, donc Amal Zawani m'informe à nouveau qu'elle a des difficultés pour faire intégrer Adam au centre de loisirs. Donc c'est des difficultés qui datent d'il y a 7 ans en réalité. Donc de là, je lui propose en fait, parce que je m'occupe aussi d'organiser cette communauté sourde et malentendante, d'aller voir si en dehors de son cas personnel à elle, est-ce qu'il y a d'autres enfants sourds et malentendants qui sont dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est un système en fait? Exactement. Donc voilà. Donc de là, tout de suite, spontanément, elle me dit non, je ne suis absolument pas la seule. Donc je lui demande de référencer les familles qui sont concernées. Et là, tout de suite, on arrive à 15 personnes qui sont concernées. Donc là, on continue les recherches. Donc quand je dis on continue, c'est pas moi qui continue parce que comme je vous dis, mon objectif c'est vraiment qu'ils apprennent à s'auto-organiser. Donc si vous voulez, on a mis en place en fait une action en 10 étapes. Donc la première étape c'est d'aller chercher les familles. Donc ils ont déjà trouvé 15 enfants en tout cas. On travaille également à sensibiliser le public autour de cette cause en fait. Donc est-ce qu'il est normal qu'aujourd'hui un enfant de par son handicap ne soit pas accepté en centre de loisirs? Spontanément je dis non et je dis même que c'est de la ségrégation. Donc la ségrégation c'est effectivement quand on est mis de côté par rapport à une race, une religion, une position sociale. Donc la position sociale là c'est le handicap. Donc oui, aujourd'hui dans le 93 on a déjà 15 enfants qui ne sont pas acceptés au centre de loisirs parce qu'ils ont ce handicap là. Alors Amel, je me tourne vers vous. Comment concrètement on vous répond pour vous dire non, finalement Adam n'intégrera pas ce centre? Elle est partie demander à la mairie. D'accord. De quelle ville? De Drancy. D'accord, c'est intéressant. La mairie de Drancy. D'accord. Donc elle voulait inscrire son fils au centre de loisirs. Ouais. En fait, ils lui ont dit non, il est sourd et muet, non, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est carrément ça qui est, selon vous, qui est donné comme excuse, enfin comme refus? Oui. Oui. Et pour les 15 autres individus, d'après vos renseignements,
c'est les mêmes réponses que l'on fait? C'est les mêmes, c'est difficile qu'un sourd-muet il accède à un centre de loisirs. Mais pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qui, il est est-ce que peut-être ont-ils raison? Est-ce qu'il est en danger? Est-ce qu'il se met en danger ou est-ce qu'il met en danger d'autres personnes? Qu'est-ce qui motive? Parce qu'il n'y a pas de communication. Ils le prennent comme un fou, en fait. Alors, en fait, ce qu'elle veut dire Adam, parce que du coup, j'arrive aussi à interpréter, peut-être pour... Là, ce qu'elle explique, ML, c'est que quand elle-même a fait sa demande, et même les autres parents, ça a été refusé parce que, justement, l'enfant est sourd et muet et qu'ils n'ont pas, en fait, le personnel adapté pour l'accueillir et qu'il y a un problème de communication pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Alors ça c'est important parce que ça veut dire qu'en fait on n'a pas forcément en face un fonctionnaire qui est méchant, qui est ségrégationniste, etc. etc. Non. Mais on a aussi peut-être quelqu'un qui vous dit tout simplement, écoutez, on n'a pas quelqu'un qui pourrait faire en sorte que votre enfant soit bien accueilli. On n'a pas le personnel adapté et on n'a pas la structure adaptée. Mais alors là, c'est un problème plus vaste alors. C'est un problème plus vaste. Ouais. Alors juste peut-être pour continuer sur un autre problème qui a eu lieu, c'est que pour le cas d'Adam, il y a 3 ans en fait, après moult et moult demandes, donc on a réussi à le faire intégrer le centre de loisirs de Drancy. Ouais. Donc le maire de Drancy ou la municipalité en tout cas l'a intégré. Très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 3 jours, il a arrêté. Parce qu'en fait, alors peut-être poser directement la question à Adam. Pourquoi Adam? De ce qui s'est passé quand il est entré au centre de loisirs. Alors on lui demande, Adam, pourquoi au bout de 3 jours, tu as arrêté de fréquenter ce centre? En fait, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il trouve que c'est. En fait, ils sont pas ensemble, ils s'adaptent pas. En fait, il est toujours tout seul. Ah, voilà. C'est terrible ça. C'est terrible. Quand tu étais au centre de loisirs, tu étais seul, les sourds et les entendants ensemble? Non. D'accord. Il était tout seul. Et tu jouais à quoi? Tu peux traduire? Il jouait tout seul au foot. Ils étaient toujours en groupe et lui, il était toujours toute seule en fait. Mais alors, c'est vrai que aller au centre de loisirs pour se retrouver à jouer tout seul, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. Peut-être la maman peut expliquer, parce que du coup, Adam a Amel, intimidé. la maman. Comment 3 jours? Selon vous? Il est rentré pendant 3 jours. Le premier jour, ça s'est bien passé. D'accord. Donc après, elle a donné des livres de LSF aux animateurs et ils ont pas prêté attention. Ouais. D'accord. Ils sont peut-être eux-mêmes pas qualifiés aussi. Exactement. Oui, voilà. Ouais. Lui, il s'est retrouvé tout seul. Donc du coup, il s'est mis à pleurer parce qu'il était tout seul. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, donc du coup, elle a décidé d'arrêter. Donc Non, alors c'est eux qui ont décidé d'arrêter. C'est les parents? Oui, non. C'est pas le là centre ce qu'elle ARS? dit, c'est le centre de loisirs en fait, comme du coup elle leur expliquait que le petit s'adaptait pas, qu'il jouait tout seul. Ouais. En fait, ils en ont conclu à juste titre que ils n'étaient pas en capacité de le recevoir. Donc du coup ils l'ont arrêté. D'accord, mais quand il arrive ce genre de situation, il y a, ok, alors c'est vraisemblablement la décision qui a été prise, tu arrêtes, mais il y a aussi Une recherche. non, tu n'arrêtes pas. On va trouver, C'est on ça. va chercher, puis trouver la solution. Exactement. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, les premières demandes ont été faites il y a 7 ans. Il y a 3 ans, donc il a... C'est 3 ans 3 ans
Oui, et il y a 3 ans, il a réussi à intégrer le centre de loisirs, mais depuis, elle continue en fait à faire des demandes à la municipalité. Mais quelle est la teneur de ces demandes? Puisque la demande, finalement, aller dans un centre aéré pour qu'il y reste 3 jours, c'est pas une solution. Voilà, donc c'est quoi? la demande, c'est en tout cas la demande qui a été faite à la municipalité, ça a été d'intégrer Adam, mais avec au moins ce qu'on appelle un AVS, une assistante ou un assistant de vie. Voilà, qui soit signant de manière à ce qu'il puisse rentrer en communication avec le groupe. Amel, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous demandez cela? Elle répond, en fait, elle demande une AVS. Ouais. Donc quelqu'un qui encadre un petit peu. Du coup, ils lui ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas. Voilà. Oui, en fait, ce qu'elle leur explique, c'est qu'il y a besoin d'un AVS. Donc un AVS, je le répète, c'est un assistant de vie normalement scolaire, mais bon là, c'est de vie périscolaire, qui sache signer de manière à être avec Adam et puis qui puisse s'intégrer au groupe. Donc elle continue à faire la demande aux mairies et ils lui disent que non. Donc Amel... mais non, c'est quoi? Non, il n'y a pas de budget, c'est non quoi? Amel... Voilà, exige en fait qu'il y ait un AVS, leur dit que c'est un droit, parce qu'effectivement c'est un droit, et eux en fait c'est juste non. Voilà, on n'a pas... on n'a pas ça. On n'a pas ça, on a envoyé nous des courriers. C'est pas prévu qu'on recrute ce type de personnel. Exactement. Donc nous on a envoyé des courriers. On a eu aucune réponse, aucune réponse. Donc, mais vous adressez ce courrier au maire? Au maire, oui. D'accord. Mairie. Parce que des fois, il faut passer au-dessus, il faut passer... Oui, mais ça a été fait. Mairie, envoyé. Il faut demander rendez-vous. La mairie, plus... Oui, la lettre, oui. Mais il faut peut-être demander rendez-vous au maire. Oui, mais elle l'a rencontré, le maire. D'accord. Le maire. Alors, je me permettrai de lui envoyer l'émission, parce que... On peut, oui. Il sera content de nous voir. Non, mais il connaît la famille. Je suis certain qu'il agira. Il connaît la famille. Aujourd'hui, cette démarche, elle n'est pas individuelle, donc on tient vraiment à le rappeler. Là, on a un cas précis, donc du coup, ça donne un exemple aux téléspectateurs. C'est ce cas-là, il touche déjà 15 enfants dans le 93. Certainement que les chiffres vont encore grandir. On est en train de faire cette démarche. L'objectif, c'est déjà de sensibiliser sur cette situation, mais surtout, c'est qu'on ait le projet, c'est qu'on ait ce qu'on appelle un centre de loisirs pour tous, où effectivement, on est un centre, où on est la communauté sourde et malentendante du 93, avec les entendants. C'est ça le vivre ensemble, sinon parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement Adam, à titre individuel, et effectivement, j'ai aucun doute quant au fait que M. Lagarde trouvera la solution pour l'intégrer dans le centre de loisirs. Mais du coup, on va retomber en fait dans cette même problématique où là, en fait, on va avoir 15, 20, 30 enfants avec un enfant qui est sourd et muet et sourd et malentendant. Donc du coup, c'est difficile, l'intégration est difficile. Tandis que si on arrive à mettre un projet qui soit beaucoup plus global, où là, on permet aussi aux enfants sourds et malentendants de se retrouver pour des activités le mercredi, le week-end, pendant les vacances scolaires, avec un groupe, je ne sais pas, de 10, 15, 20, 30 personnes, je ne sais absolument pas quel est le chiffre, avec d'autres groupes de malentendants. Là, on crée une véritable communication entre deux communautés et des échanges. L'enrichissement, il est là. Voilà, donc l'enrichissement, il est là. Tout simplement. Voilà. Mais moi, alors, vous savez, Hanan, et quand vous dites le 93, moi, je comprends département, classe sociale plutôt populaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une ségrégation sociale, en fait? Alors aujourd'hui, moi je ne peux pas affirmer que ça n'existe que dans le 93 et puis que c'est dû à une ségrégation sociale. Moi j'estime que c'est une ségrégation sociale parce que des personnes du fait de leur handicap sont mis de côté tout simplement. D'accord. Certainement que dans d'autres villes de France, on a exactement le même cas. Donc non, aujourd'hui... Vous pensez vraiment que dans les quartiers plus huppés,
on n'a pas d'AVS qui prendrait en charge des enfants en situation de handicap de la même façon qu'on ne les a pas en Seine-Saint-Denis. Je sais pas, je ne peux pas l'affirmer. La question voilà. mérite d'être posée tout de même. Je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui. Il y a une mission qui est en train d'être mise en place et qui s'est mise en place au mois d'octobre, qui est la mission justement pour le handicap, où on a le défenseur de droit, il y a la CAF, la Caisse d'allocation familiale également qui fait partie de cette mission-là, qui justement est en train d'étudier pourquoi en fait et comment on va réussir à intégrer tout enfant handicapé dans les activités périscolaires, parce que ça ne concerne pas que les sourds et malentendants. Ouais. Donc j'imagine que si cette mission a été mise en place, c'est une mission qui va durer à peu près 9 à 12 mois d'études, c'est que ça ne concerne pas que les enfants du 93, c'est que c'est un problème qui est beaucoup plus global et qui est un problème de prise en charge des enfants handicapés à titre national par manque de moyens et surtout par manque de connaissances peut-être de leur handicap tout simplement. Non mais justement, est-ce que vous êtes en train, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire. Ce que je dis. Vous êtes en train de nous dire, là on est en France. Oui. Ce sont des enfants qui sont français. Oui, oui. Et vous êtes en train de nous dire qu'en France, une des plus grandes puissances du monde, bien sûr, oui. L'un des pays les plus riches qui soit, bien sûr. L'un des pays les plus avancés sur la question des droits de l'homme, vous êtes en train de nous dire que cette question-là, d'intégrer des enfants parce qu'ils souffrent ils sont en situation de handicap, de cet handicap-là. Donc ça peut être la surdité. C'est pas pris en compte parce qu'on n'aurait pas le budget ou on n'aurait pas. Exactement. Il y a des gens qui nous entendent qui doivent être surpris. C'est exactement. Et ça touche pas. Choqué même. Ça ne touche pas que les enfants atteints de surdité, ça touche les enfants atteints de cécité, les enfants qui roulent en fauteuil roulant. Enfin, c'est une situation aujourd'hui qui touche tous les enfants qui ont un handicap. Parce que effectivement, en face, soit il n'y a pas la structure adaptée en termes d'aménagement, je dirais, soit effectivement il y a un manque de moyens, donc on appelle ça AVS, donc il n'y a pas suffisamment d'AVS. Aujourd'hui, justement, cette mission qui s'appelle Mission Handicap est en train de se pencher sur le sujet parce qu'effectivement, lors de sa campagne présidentielle, M. Macron a intégré dans ses promesses électorales le fait que on aurait vraiment en tout cas, on mettrait en tant que priorité l'accès aux enfants handicapés pour les activités périscolaires. Alors, ça veut dire que sur le plan du scolaire, de l'école, c'est fait. C'est fait. Oui, c'est pas mal fait. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Il y a eu des vraies avancées. Oui. D'accord. Mais sur ce qui est le périscolaire, c'est pas fait. C'est pas fait. Voilà. Donc là, justement. Ils n'ont pas le droit de s'amuser, quoi. Ils n'ont pas le droit de s'amuser avec leurs copains. Exactement. D'où les copains d'Adam. Il y a un manque il y a un manque de sensibilisation. Yes. Donc voilà, c'est là tout le travail qu'on fait autour de cette action, c'est vraiment de sensibiliser, que ce soit les citoyens, que ce soit la communauté sourde et malentendante, pour leur dire, non, c'est pas normal que votre enfant reste à la maison. Et c'est aussi surtout sensibiliser les municipalités, leur dire qu'à côté de ça, ma sœur effectivement a bien été gentille, les autres parents également étaient bien gentils, mais aujourd'hui, d'un point de vue, c'est-à-dire ils ont été bien patients. Ils ont été patients, mais aujourd'hui, d'un point de vue légal, ils ont obligation de mettre en place les moyens. Donc, je prends le cas dont je viens de prendre connaissance sur le site du défenseur des droits, où on a un enfant qui s'appelle Kevin, qui est sourd et malentendant, et où ses parents, en fait, ont fait appel au défenseur des droits, ce qui a permis de débloquer la situation avec la mairie. Et du coup, il a eu un AVS, à savoir qu'il avait un AVS sur son temps scolaire, mais que du coup, la municipalité ou l'école ou que sais-je, je ne sais pas exactement qui devait déléguer cet AVS-là, mais du coup, il était mis en place pour le temps scolaire, mais pas pour le temps périscolaire. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais notre demande, elle va au-delà. C'est ça qu'il est important de comprendre. Qu'est-ce que vous demandez ? La demande, en tout cas, qu'on fait, c'est une demande de prise en compte globale. Donc, on continue à chercher les familles. Et Naïma, justement, si tu peux... Alors, moi, je voudrais demander à Amel,
Qu'est-ce que vous demandez, Amal? Et ensuite, je demanderai à Adam. Oui. Avait un centre de loisirs pour les sourds et muets et les malentendants ensemble en fait. Ah, séparés des autres? Non, ensemble. Ensemble. Donc, les malentendants avec les bien-entendants. Voilà. Ok. Et Adam, qu'est-ce que tu demandes, toi? Il veut un centre de loisirs juste en fait. Pas qu'il soit mis à l'écart ou que les sourds et muets soient mis à l'écart. Il a dit c'est mieux qu'on soit ensemble, qu'on s'entraide, qu'on joue, qu'on sort. Entendant et sourds et muets ensemble. Et à quoi tu aimes jouer, toi, par exemple, Adam? Quels sont tes jeux favoris? Qu'est-ce qu'il a dit? Le football. Le football. Bah, le football. Est-ce qu'on a besoin forcément d'être... Mais le football, ça se passe très bien. Il est en club. Municipal? Il est en club. Ouais. Donc justement, c'est une des problématiques que soulève sa maman. J'explique. Foot, toi, tu payes. Alors, le football, cher. ouais. Tu peux parlons, expliquer? parlons football. Explique. Centre de loisirs, ils l'ont refusé, donc du coup, elle l'a mis en club de football, Ouais. mais elle paye cher. Pourquoi? Plus cher que les autres? Elle est dans un. Bah, parce Alors, que elle là, paye plus cher que les autres? bah, Non. j'explique, oui. Vas-y. On a plein d'enfants qui ont des activités où ils vont au foot 2, 3 heures, 4 heures par semaine. Tout à fait. Voilà, donc Ouais. ça, Adam Normal, le quoi. fait dans un Ouais. club classique. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que du Je coup, peux avoir le nom du club? On va les c'est le féliciter. PSG. Comment il s'appelle le club? Le Paris Saint-Germain. Oui. Comment il s'appelle ton club, Adam? PSG. Oui, PSG. Mais c'est quoi le PSG. nom à côté? Académie, PSG Voilà, Académie. voilà. Ah, d'accord. C'est une école de football en même temps. C'est bien. Oui. Oui, mais ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, pour faire face au fait que Adam, tous les mercredis, il n'est pas un temps scolaire, et surtout pendant les vacances, c'est un paiement à la journée. Donc, si vous voulez, là, par exemple, sur les prochaines vacances scolaires, pour qu'il soit en activité, en fait, pendant tout ce temps-là, c'est 300 €. Donc là, 300 € pour... eh ben, sur les 15 jours. Attends, que je calcule bien. 300 € pour 15 jours de vacances. C'est pas 15 jours de vacances, c'est pour 15 jours où il ira à ce centre-là qui s'appelle le PSG Academy. C'est énorme. Oui, c'est énorme. 300 Oui, €, oui, c'est une c'est licence de énorme. foot dans un club Oui. pour l'année. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que les licences de foot, quand les enfants vont au foot, ils y vont 2 à 3 heures ou 4 heures par semaine. Oui. Mais là, si vous voulez, il faut qu'elle trouve une activité à Adam tous les jours. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, c'est ça que dénoncent aussi les... Alors, ma question, elle est Les très parents. simple. Pourquoi est-ce qu'il est difficile d'inscrire Adam dans un club de foot normal? Non, pas du tout. Prendre une licence? Non, non. Oui, non quoi? Ah non, ça se passe très bien. Il Eh joue ben au alors, foot depuis qu'il est petit. Pourquoi payer 300? J'ai une licence de foot, ça coûte quoi? 150, 180 Oui, euros, mais c'est moins ça de que je 200 vous euros. explique, Ah, j'ai pas compris, alors. Monsieur Ouais. Halimi. Ouais, C'est j'ai que pas sa licence de foot classique où il va au foot le Ouais. samedi ou Ouais. le Et dimanche il joue ou le le dimanche, ouais. mercredi, c'est Ouais. 2 heures, 3 heures. Yes. Les enfants, quand ils vont au centre de loisirs en tant que parents, les enfants, ils partent du matin jusque l'après-midi. Ça, Ah, ça d'accord. n'existe pas. Ouais. Donc, en fait, elle fait appel à cette structure-là qui s'appelle le PSG Academy, Ouais. qui là prend en charge l'enfant à la journée. D'accord, en fait, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est un D'accord. paiement à la journée. Donc ça, c'est une des activités qu'il a. Donc là, par exemple, hier, ils étaient à... J'ai un truc de jeu... Vidéo? Voilà, un truc de jeu vidéo. Donc, moi, j'ai vu le ticket, c'est 15 € la journée. Donc, sinon, il faut qu'elle l'emmène à la Mais piscine. il n'y a pas... C'est que excuse-moi. tous les jours, en fait, il faut qu'elle trouve des Vous activités. n'êtes pas aidé? Il n'y a pas des aides Elle n'a pas allé toute seule. Elle cherche des enfants pour rester avec Adem, mais du coup, ils sont trop loin. Ouais. Et du coup, il pleure, il n'est pas bien en fait. En fait, pour rentabiliser la chose, elle trouve des activités à côté, vu qu'il ne va pas au centre de loisirs. Ouais, ouais. On cherche à créer une communauté. Voilà. Il faut qu'elle lui crée des... Enfin, c'est elle-même qui lui crée ses activités pour pas qu'il soit à la maison et qu'il s'ennuie, quoi.
D'accord. Pour éviter qu'il pleure. Voilà. Puis il continue à lui demander en fait le centre de loisirs. C'est ça? Oui. Tu veux ajouter quelque chose, Adam? En fait, vu que le centre de loisirs, il le refuse, bah, pour remplacer, il va au PSG Academy. Académie, ouais. T'as pas compris? Non. Par exemple, quand les vacances elles seront finies, Ouais. en fait, il lui demande, bah, je fais quoi, j'ai envie de... Enfin, à chaque fois, il lui demande pour aller au centre de loisirs. Hmm. Ah, il pleure. Justement, pour qu'il évite qu'il pleure. Quel âge il a? 10 ans. Adam 10 ans. D'accord. C'est ça? Et à l'école, ça se passe comment? À l'école. Adam, à l'école, ça se passe comment? Avec tes camarades, avec les enseignants? Ça se passe bien. En Ça fait, se ils passe sont bien. tous souris muets, du coup. Ah, vous êtes dans une classe? Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Donc c'est pas non plus, comment dire, l'intégration dans la société, dans toute sa diversité. Alors, pour le cas d'Adam, bah, effectivement, il est dans une classe où il n'y a que des sourds et malentendants. Par contre, non, aujourd'hui, bah, on a ce qu'on appelle le système d'inclusion, Ouais. où là, effectivement, vous avez au sein d'écoles normales, je dirais, des classes en fait bah, spéciales où il y a des sourds et des malentendants. Très Donc, bien. il y a deux systèmes. Très bien, il faut les on- deux systèmes. Oui, Qu'ils puissent se oui, oui. nourrir et échanger. Oui, oui, alors il y dedans. a ces deux systèmes-là, et puis bah, ça tend à se développer de plus en plus. D'accord. Alors, pour résumer, là, ce qu'on demande, c'est que la municipalité, les municipalités, que ce soit, vous parliez de la promesse électorale d'Emmanuel Macron, président français, que cela soit mis en œuvre et de telle façon que tous les enfants, tous les futurs citoyens... Alors nous, ce qu'on demande pour Ouais. être beaucoup plus précise et aller plus loin que d'intégrer un enfant par ville et que du coup, bah, il y ait peut-être ce sentiment que lui ait ce sentiment de rejet ou qu'il ait du mal à s'inclure à la Ouais. communauté entendante, c'est qu'on travaille vraiment, en tout cas qu'on prenne le temps d'une réflexion avec la communauté sourde et malentendante, avec les professionnels bah, justement de ces activités périscolaires-là, pour essayer d'inventer bah, un nouveau lieu. On lui a donné le nom d'un centre de loisirs pour tous. En tout cas, essayer d'imaginer un nouveau lieu Très bien. où là, effectivement, on est, là je parle du 93, hein, Ouais, ouais. on est les enfants du 93 qui soient sourds et malentendants, avec d'autres groupes d'enfants du 93 ou d'autres villes, peu importe, qui soient entendants, et puis qu'on essaye de travailler sur un projet où peut-être on va leur apprendre Ok. la LSF. Voilà, c'est marche. vraiment sur ce Il y a une projet-là. pétition à signer, je crois? Alors, il y a une pétition à signer, donc il suffit d'aller sur Google, vous tapez un centre de loisirs pour tous. Ça remonte aussitôt. On est déjà à 1200 signatures. Ouais. Il y a également une page où on peut suivre l'avancée, donc une page Facebook. Donc, c'est le M17 banlieue 93. M17 banlieue 93. M17 banlieue Ok. 93. Et puis là, on a les avancées. Donc, les prochaines étapes de cette action, il est important de le préciser, c'est qu'on va aller au-devant des citoyens dans les villes du 93 pour faire des pétitions de rue. Et qu'une fois qu'on aura atteint cet objectif de 2000 signatures, c'est effectivement faire un envoi à toutes les municipalités du 93, au préfet du 93, à tous ces délégués par ville, à la secrétaire d'État chargée du handicap. Et on va également aussi aller voir
voir les associations et fédérations qui sont les fédérations du droit de la communauté sourde et malentendante, de manière à ce qu'on essaye d'organiser une vraie concertation et qu'on réfléchisse à un vrai projet qu'on espère, en tout cas on espère qu'il sera mis en place pour la rentrée d'octobre 2018. Merci à vous quatre et puis on continuera de vous suivre. Merci. À bientôt sur Al Janoubia TV pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Au revoir.